Mo en danois, ça veut dire maman. Et mo avec un D, ça veut dire meurtre. J'ai perdu effectivement ma mère à moi en 2006, à la suite de quoi j'ai été extrêmement malade. J'ai été malade pendant 2 ans, donc j'ai fait 2 ans d'hébergement gratuit à l'hôpital public. Et puis un jour, un beau jour, je me suis mis à écrire sur ma maman, feu ma mère. Et curieusement, c'est parti dans une phrase qui est partie en danois, puis qui a continué en anglais, et puis qui a continué en français, puis qui est reparti en danois. Et à ma grande stupeur, me voyais en quelque sorte écrire un texte issu de ces trois langues, euh, enfin, j'ai été au début spectateur, après, bien sûr, ça a marché. Et après, je me suis dit, non, non, je vais écrire en français, et je n'y arrivais pas en français. C'était impossible d'écrire en français sur ce sujet qui est, en fait, l'existence de ma mère, le fait qu'elle soit morte, ce que ça a éveillé chez moi, etc. Et donc c'est un texte qui est né comme ça. Voilà. Mais pourquoi ces trois langues-là? Pourquoi ces trois langues-là? C'est parce que moi, je suis ma maman a des origines anglaises, enfin britanniques, mais et un rapport très fort à la langue, avait un rapport très fort à la langue anglaise. Moi, j'étais en classe dans ce pays à une certaine époque de ma vie. Et ensuite, vers l'âge de 20 ans, j'ai déménagé au Danemark et j'y ai vécu pendant assez longtemps. Enfin, je me suis marié, donc la langue de la maternité, enfin d'avoir mon premier enfant, ma première fille en l'occurrence, est née dans une atmosphère danoise. Et donc la mère, c'est à la fois sa propre mère, puis le fait d'avoir des enfants, de vivre l'enfantement. Et donc ces trois langues sont les langues intimes liées à la mère. Voilà. Ensuite, j'ai laissé reposer. Et chaque fois que j'ai montré ce texte, je l'ai montré à diverses personnes, les gens étaient, si je puis dire, sur le cul, ils voyaient bien que c'était quelque chose, même quand ils ne comprenaient pas tout, ils sentaient qu'il se passait quelque chose. Et j'ai voulu le traduire en français parce que, et bien évidemment, peu de gens parlent les trois langues à la fois, ou les maîtrisent suffisamment pour les lire facilement. Et je me suis dit, je vais le traduire, et je n'y arrivais pas. Ça m'était impossible de le transmettre, de le transmuer, de le traduire en français. J'y arrivais pas. Et puis il y a du temps un peu à passer, et puis j'ai réussi. Tout à coup, c'est venu, mais c'est pas une vraie traduction. C'est un passage en français. C'est pas une vraie traduction au sens où c'est une trahison aussi, puisqu'elle n'est pas littérale. C'est un peu différent. La version française est un peu différente. Et donc, comme ça, quand j'écrivais le livre, je disais pas maman parce que ma maman était morte et puis j'avais pas une relation d'une intimité physique féroce avec elle, donc maman ça me semblait presque trop intime, bien que j'ai bien sûr appelé maman, et donc Mo c'était un peu plus distancié, et puis ça disait bien la chose puisqu'elle était morte. Donc, et puis le titre lui-même, quand on le dit vite, maman est morte, on entend maman est morte. Voilà, donc tout ça a conduit à ce livre. C'est un livre qui est dur, au sens où il est implacable, il n'y a pas de concession. C'est-à-dire, je décris cette personne qui était ma mère, ma mort, donc. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai appelée ma mort, c'est pour ne pas l'appeler ma mère ni maman, parce que je voulais pas que cette exécution, entre guillemets, soit trop intime, malgré tout. Mais c'est un livre sans concession, mais c'est pas un livre sans amour. Au contraire, c'est-à-dire moi, après avoir écrit ce livre, avoir transmué ce livre, j'aime beaucoup mieux ma maman qu'avant. Vraiment. C'est-à-dire, je pense à elle avec amitié, voire amour. J'ai des sentiments un peu moqueurs, un peu comme si je lui avais dit, vous voyez, puisque vous voyez ce que je pense vraiment. Mais voilà, c'est dit, n'en parlons plus, pas, ou parlons-en. Mais c'est pas, il n'y a pas d'amertume. Je n'avais pas une relation amère avec cette personne qui était ma maman. Est-ce que tu sais pourquoi tu es passé par la poésie? Même si c'est de la prose, c'est la forme poétique pour nous raconter ça. Oui, parce que c'est des séquences extrêmement intenses et courtes. Et puis parce que d'abord, je ne fais pas une véritable différence fondamentale entre la poésie et la prose, bien qu'il y en ait évidemment dans le projet, dans la structure. Euh, et parce que les choses profondes de la vie, intenses de la vie, à mes yeux, passent par une langue dans la limite d'elle-même, et cette langue, c'est la langue de la poésie.